de mon cœur et je vis. Je suis à toi. On va chanter Adavo et je vis pour t'adorer. Oh, et je vis pour t'adorer, à chanter, et je vis, et je vis pour t'adorer, et je vis pour t'adorer. Oh oui, je vis et je vis pour t'honorer, pour t'honorer. Moi je vis, Jésus, moi je vis pour t'honorer. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir, viens établir ton trône éternel par nos louanges, par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place de roi. Alléluia. Viens Jésus prendre la place. Alabala ketande beda. Evalosh ke antaluz ezush kava. Aradilesh kandeboli azu atu antekelia badavase. Ala karande isaku ajuj kantabe. Alu kapale bede valuas kuj kandelikia bada osa. Arande leku avo asuje ushke anta. Rabade debede basu kante bede vashebede. Rababababababash ebede randebeki yakali adosi antebede de valoshke a ikapali oski antebedi yaka. Alakalaba lebelebelebelebelebe. Radababababababababa. Rakapali antebedebede bashke antebedi yala kelebe. Alabalabale basukushki antebe. Ah, nanabashi. Yeah. Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes. Ton nom est Yeshua. D'âge en âge, tu es le même, saint et digne de louange. Alpha, Oméga, tu règnes.
ton nom est Yeshua. Ton nom est Ashande la kobaye valobasi. Ton nom est Yeshua. Ayo ashande voliapa. Ton nom est Yeshua. Ayo payo vande kale payandeva. Ton nom est Yeshua, mon libérateur, mon appui, ton nom est Yeshua. Yo kande vila kosa papaya, ton nom est Yeshua. Allah que l'anzezuj que vadi. Aba kante lozi apa vilakaj ke ante. Allah radi yashosh ke valosi ante le ki akozi atande. Nous sommes privilégiés de t'avoir pour père. Bakuze ush ke vaki. Allah li ale aussi ante bede de balakaj ke anta. Arade le kosh ke vanza ekuta. Merci pour le privilège de t'avoir. 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 Merci pour l'honneur de t'avoir. Merci Seigneur. Ashadaka balabalebele balaboskaba. Allah que la velosi attende la koskaba. Arante bedede shaba. Allah balabaliboski ante bedede banji ali kalabali a. Arade le koski ante bedede bashka. Alabalaba sante bedede je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu va chanter, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es Bachate voliko bayada bayada vesa. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au tu es mon repos, tu es au contrôle. Papa, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, car tu es au je n'ai plus peur, car tu es au contrôle. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tous. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu es calme, tu es mon repos, tu es au contrôle. Voyage. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au
Dalabashi, Pantaya Lekosate. Tu es mon repos, tu es au Alanteboli Shababa Bayo Sakadita Ebaya Bala Baya Bali Antea Iba Lo Belo Belo Bashebi Antebia Yebelu Papa Alantele Kaluba Yola Kapaye Bansebedo Eba Belo Shekobia Baya Tola Kulelolia Papa Andelosi Aprande Vekia La Iasota Ashantele Kavi Karo Celebrose Antabuba Ela Velo Shanteba Akabale Bele 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 Bantebus Alama Yantebede de Bauski Antelunia Kosia Pate Aradele Koski Antebede de Bede Bantebede de Bede Baski Antelunia Kiapa Ala Baradele Brosi Ave Ala Belando Fusketia Dali Oki Ate Laki Antelo Shemukasi Adi Antele Kiapadi Arada Lama Laba Shebede Bede Akaluski Ante. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. J'aimerais vraiment dire à quelqu'un de la part du Seigneur, que Jésus est au contrôle. 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 Il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a pas de souci à entretenir. Il n'y a pas d'inquiétude à entretenir. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Il tient le monde entre ses mains. Il a le contrôle sur toutes choses. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es au contrôle, roi de gloire, de ce cas. Tu es au contrôle de cette situation. Tu tiens, roi de gloire, toutes choses, roi de gloire, Seigneur, par leur extrémité. Nous honorons ton nom parce que tu prends en charge toutes choses. Ton fils, roi de gloire, est dans l'assurance à cause de ce que tu es au contrôle. Ta fille est, roi de gloire, dans la sécurité parce que tu es au contrôle. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'était pas une suggestion, c'était pas une bonne pensée, c'était une instruction, c'était un ordre. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Alors Seigneur, nous acceptons la shalom de Dieu, nous acceptons le Shabbat de Dieu ce matin dans le nom de Jésus pour la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus. Basouche que vante les coups alouasku eji antebedia kavu akosi atade aradilash qui anse souashku ebiante bede dabaski an. L'inquiétude disparaît pour laisser place maintenant à la paix de Dieu. Cette atmosphère d'amertume, cette atmosphère d'inquiétude disparaît pour laisser place à la royauté, à celui-là qui prend des décrets et qui établit sa volonté dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, toi qui agis et qui nous fais du bien par ta présence. Seigneur, mon Dieu, nous t'honorons, te bénissons, Seigneur. Toi qui utilises des vases de terre inutiles, incapables, Seigneur, mon Dieu, pour donner gloire à ton nom. Nous comprenons mieux les Écritures quand tu parles de ce que tu utilises, les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Seigneur, nous reconnaissons que nous faisons partie des choses folles de ce monde. Et Seigneur, il n'y a que toi pour utiliser des choses aussi folles. Pour roi de gloire, Seigneur, donner gloire à ton nom. Alors nous nous prosternons devant toi. Nous reconnaissons ton autorité. Nous reconnaissons que tu es notre valeur. Nous reconnaissons que tu es tout pour nous. Et roi de gloire, Seigneur, la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que, roi de gloire, les hommes ont parlé. Alors nous, ce matin encore, nous ne voulons pas parler par, Seigneur, mon Dieu, des pensées humaines. Nous ne voulons pas parler, roi de gloire, à la suite d'expériences. Nous voulons juste être des canaux par lesquels tu exprimes ton plan, ta pensée, ta volonté parfaite. Seigneur, mon Dieu, pendant que tu transmets ta parole, nous te supplions, accorde-nous la force également d'être obéissants. Accorde-nous la force, roi de gloire, Seigneur, de prendre de saisie, de catalamba, nous, ta parole, et de marcher avec elle pour voir, Seigneur, ta main opérer et agir au milieu de nous. Seigneur, nous t'honorons pour cette grâce que tu nous fais d'être ensemble ce matin. C'est dans le
le nom puissant, précieux, glorieux, majestueux, extraordinaire, magnifique de Christ Jésus, que nous avons adoré et prié dans le nom de Jésus que nous avons prié. Donc, quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Amen. Un meilleur Amen. Amen à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu m'aides à honorer Jésus pour l'apôtre Mohamed Sanogo, qui est notre Père dans la foi, cet homme extraordinaire, ce modèle en Jésus-Christ, ce modèle de Christ. Alléluia. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis de Christ. Et quand nous regardons le pasteur Mohamed, nous voyons combien de fois il est un imitateur de Christ. Je ne sais pas si tu as déjà vu la photo de Jésus-Christ, mais moi, j'arrive à l'apercevoir à travers la vie de cet homme. Tellement il nous motive à aimer Dieu. Les fruits sont là. Les fruits sont authentiques. La Bible dit qu'on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Voici, toi et moi, nous sommes le fruit de son apostolat. Notre amour pour Dieu dénote de comment est-ce que nous nous sommes rattachés à la bonne source, au bon arbre. Oh, aide-moi encore à bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur. Et pendant ce temps, aide-moi à bénir le Seigneur aussi pour la vie de maman Liliane. J'ai discuté avec quelqu'un hier et je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui peut faire l'œuvre de Dieu comme il se doit, à moins d'avoir le cocon familial adéquat. Je te promets, je te promets, c'est totalement difficile. Tu peux avoir une onction extraordinaire, mais si tu n'as pas le cocon familial adéquat, tu vas passer à côté de l'objectif que le Seigneur a établi. La parole de Dieu, enfin, je dis la parole de Dieu dans l'histoire des héros de la foi, il nous est raconté l'histoire d'un de ces hommes de Dieu là, je ne sais plus c'est lequel, mais qui était marié avec une femme, excuse-moi le thème, c'est pas quelque chose approprié pour parler d'une femme, mais abominable. Parce qu'en fait, elle travaillait constamment à être le problème au ministère de cet homme de Dieu. Ce n'est pas notre cas. Dieu nous a bénis. Il nous a donné une mère extraordinaire. Et j'aimerais que tu m'aides à honorer le Seigneur pour la vie de maman Liliane Sanogo. Vraiment, cette femme extraordinaire. Alléluia. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette maman-là. Alléluia. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je risque de ne pas pouvoir tout dire. Le reste, là, on va le faire en présentiel par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Donc, j'aimerais vraiment aussi que tu m'aides à honorer le Seigneur pour mon pasteur, mon mentor à moi. Vous savez, souvent on le dit, aussi puissant que, bon, je ne sais pas comment ça marche au Canada, mais en Afrique, la plupart de nos énergies, ce sont des énergies hydroélectriques. Et donc, ce sont des barrages qui les génèrent. Et tu vois, on dit, même quand tu veux charger ton téléphone et tu veux le charger vite, tu ne peux jamais prendre ton chargeur et puis aller le connecter directement au barrage hydroélectrique. Ce qui risque d'arriver, c'est que la puissance qui va sortir du barrage hydroélectrique soit va te consumer, toi et ton téléphone, ou bien en tout cas, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Donc, dans la sagesse que Dieu donne aux hommes, il permet une transcription de la puissance qui sort du barrage hydroélectrique vers nos prises de la maison, de manière à ce qu'on puisse être en train d'apprécier l'énergie, mais sans être consumé. Je pense que dans la génération, la généalogie, on va dire comme ça, à vase d'honneur que le Seigneur a donné à vase d'honneur. Papa, l'apôtre Mohamed, c'est le barrage hydroélectrique. Et il nous a permis, le Seigneur, d'avoir des transcriptions, donc des fils qui sont tellement fils qu'ils sont devenus des pères aussi, et qui eux aussi nous transmettent et nous permettent de mieux apprécier la grâce qui est transmise par notre Père, l'apôtre Mohamed Sanogo. Et moi, dans mon cas, Dieu m'a béni. Vraiment, je suis extraordinairement béni avec un mentor, un pasteur qui m'a donné de mieux être fils de l'apôtre Mohamed, de mieux percevoir ses messages et de mieux le suivre. C'est le pasteur Charles Atu Kwasi Ayebi. J'aimerais que tu m'aides à honorer le Seigneur pour sa vie. Son épouse aussi, le pasteur Ren Ayebi. Ce sont vraiment des parents spirituels, mais également des parents dans la vie. Et je bénis le Seigneur. Je prie que, bon, je sais que le Seigneur, toi, t'a béni aussi. De toute façon, c'est ce à quoi j'allais en venir. Le Seigneur t'a béni aussi. Et il t'a donné un pasteur extraordinaire. Waouh! Regarde, tu sais, je peux finir de parler de ton pasteur et puis dire Amen et puis on va partir. Parce que la vérité, tu sais, le Seigneur dit, il fait de nous des signes
dans des générations. Et ton pasteur est un signe dans cette génération. Écoute-moi très bien. Je préfère pour toi que tu aies la compréhension de ce que Dieu est en train de faire avec toi dans cette saison, que tu sois en train de rechercher ça et là des orientations pendant que le Seigneur t'a donné un modèle. Je ne sais pas pour toi. Cet homme-là, moi, quand on a commencé l'église à Cotonou, c'est son témoignage qui a été le premier message ici à Cotonou. Je me rappelle de comment est-ce que, il vous l'a certainement raconté, comment est-ce que son premier job, quand il l'obtient et puis on le bazarde, on le balance au Congo pour être en train de partir faire quelque chose qu'il n'a pas eu l'habitude de, il le sait théoriquement, mais qu'il n'a pas eu l'habitude de faire en pratique. Et comment est-ce que le Seigneur lui révèle les choses cachées de manière extraordinaire. Je pense que Dieu t'a béni avec un bon pasteur. Tu as un bon pasteur. Tu as un excellent pasteur. Tu as un excellent pasteur. Tu sais, je te donne juste un tips et puis on passe, on avance. Tu sais, nous avons travaillé avec le pasteur Gad. Je t'ai parlé hier du contexte de l'école. On a fait l'école ensemble. Mais en dehors de l'école, il y a eu un groupe que son épouse et lui ils ont monté. Et ce groupe-là s'appelle Holiness Family. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Alors, dans Holiness Family, j'ai envie de te faire, j'ai envie de te dire quelque chose. Au bas mot, tous les frères, je te dis, quasiment tous les frères qui ont appartenu à Holiness Family et qui ont été abreuvés à la source de pasteur Gad et de maman Sandra sont tous devenus pasteurs. On est tous devenus pasteurs. On est tous devenus pasteurs. Je peux te citer des exemples. On est tous devenus pasteurs. Regarde, ce n'est pas parce que pasteur Gad est calme, il ne parle pas beaucoup, il ne se met pas en avant, que c'est un homme ordinaire. Ça, je te dis ça encore, en fait. Je veux que tu comprennes ça. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas que c'est un homme ordinaire. Et puis, si jamais, moi, si j'entends que tu le fatigues, je vais le récupérer, je vais l'emmener à Cotonou. Tu vas voir qu'en l'espace de 6 mois, en l'espace de 6 mois, tu vas voir ce qui va se passer à travers sa vie. Alléluia. Aide-moi à honorer le Seigneur pour le pasteur Gad. Aide-moi à honorer le Seigneur pour mon Sandra. Des phases vraiment que le Seigneur s'est choisi dans cette génération pour faire des choses extraordinaires. Vraiment, homme de Dieu, nous bénissons Dieu pour ta vie. Nous sommes heureux de t'avoir et de d'appartenir au Seigneur que tu honores aussi. Et vraiment, on est béni de pouvoir être là et de prendre part à ces moments merveilleux. Regarde l'excellence qui est dénotée même dans le programme. Ouais, en tout cas, c'est pas tout qu'on obtient par la prière. En suivant un bon modèle aussi, on obtient beaucoup de choses. Je t'en supplie, pour suivre ton pasteur comme il se doit. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons vraiment, selon que le Seigneur nous a accordé la grâce, avancer dans ce qu'il il a mis à notre cœur. J'avoue que je ne sais vraiment pas comment commencer, mais on va commencer. Alléluia. Donc, je bénis Dieu pour le thème. Je bénis Dieu pour le thème intensifie. Et il y a une des choses à quoi j'ai pensé, tu sais, pendant que aussi on pensait, on préparait ce moment. Et ça se trouve dans Éphésiens. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset, on va dire le verset 13. Éphésiens 6, à partir du verset 13. Éphésiens 6, à partir du verset 13, la parole de Dieu va nous dire ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Alléluia. Vous savez, je pense qu'on en parlait un peu hier. Dans la vie chrétienne, euh, Paul appelle la vie chrétienne le combat de la foi. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne de vie m'est réservée. Donc la vie chrétienne, c'est un combat. Et tu sais, lorsqu'on parle d'un combat,
on parle aussi d'un objectif. La vie chrétienne a un objectif. Maintenant, atteindre cet objectif-là, il pourrait, et je ne vais même pas dire pourrait comme si c'était quelque chose d'aléatoire, il viendra sûrement des circonstances ou des situations qui vont chercher à nous empêcher de partir jusqu'au bout. Quand Paul parle, il mentionne deux choses. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il parle d'achever la course. Tu vois, donc, combattre le combat de la foi, c'est deux choses. La première des choses, c'est achever la course. Ça veut dire partir jusqu'au bout. On pourrait interpréter ça aussi par avoir de la persévérance. Aller jusqu'au bout. Tu sais, quand on ne récompense pas quelqu'un parce qu'il a essayé, on récompense quelqu'un parce qu'il a allé jusqu'au bout. On ne récompense pas quelqu'un parce qu'il a Amen. essayé. Tu vois, souvent, Amen. Amen. il m'arrive d'avoir des gens avec lesquels je travaille et qui me disent que, en fait, on n'a pas pu faire, mais au moins on a essayé. Je bénis Dieu pour le fait d'avoir essayé, mais la vie chrétienne même nous est un très bon exemple. C'est pas essayer qui est le plus important, c'est de partir jusqu'au bout. Donc, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Donc, partir jusqu'au bout. Partir jusqu'au bout est particulier parce que ça devient un exploit quand sur le chemin, il y a eu beaucoup d'embûches, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de challenges, il y a eu beaucoup de situations controversantes, des choses qui ne venaient pas aider le mouvement ascendant, mais au contraire qui ramenaient vers le bas. Donc, achever la course. Deuxième des choses, il dit que la couronne de vie, il est parvenu. Il dit, j'ai achevé la course, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Donc, et combattre le bon combat aussi, dans la pensée du combat, sous-entend qu'il y a, il y a, il y a des ennemis, il y a des situations auxquelles il est censé faire face. Et pour pouvoir atteindre cet objectif-là, et pour pouvoir avoir la couronne qui lui est réservée, le Seigneur donc lui a donné un équipement, un armement. Alléluia. La parole de Dieu donc dit qu'il est question pour nous de porter les armes qui vont nous permettre de combattre le combat, qui vont nous permettre d'achever la course. En dehors des armes que nous aurons revêtues, dont nous serons revêtus, nous ne parviendrons pas à résister face aux tentations, à persévérer pour aller jusqu'au bout, et nous ne serons même pas capables de combattre le combat qui est de partir jusqu'à la fin et puis d'obtenir la couronne. Donc c'est pour cela que le Seigneur nous donne l'équipement. Dans l'équipement que le Seigneur donne, je vais essayer de partir vite, dans l'équipement que le Seigneur nous donne, il y a un élément que nous avons, que nous connaissons et qui en tout cas, que nous avons forcément eu l'occasion de mentionner, c'est les chaussures à nos pieds. Les chaussures à nos pieds. Alors, je suis convaincu que tu as déjà parlé de ça avec ton pasteur. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas la chaussure qui est l'arme, c'est le zèle qui est représenté par la chaussure qui est l'arme. Ce n'est pas la chaussure en elle-même, mais c'est le zèle. Quand on parle de zèle, quand on parle de zèle, on est en train de parler de l'enthousiasme, on est en train de parler de l'euphorie, on est en train de parler de la joie qui accompagne ce que je suis appelé à faire. On ne parle pas de quelque chose de, on ne parle pas seulement, on n'est pas en train de dire, parce que tu vois, quand on lit, ça peut paraître, tu vois, quand tu lis le verset porté à mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, tu sais, on serait beaucoup plus enclin à zoomer sur la partie de l'évangile de paix. Mais ce que la parole est en train de nous dire, elle est en train de nous dire que l'évangile de paix, quand l'évangile de paix nous est transmis, ou transmis plutôt, quand ça nous est transmis, ça vient générer en nous du zèle. Ça vient générer en nous un état d'esprit. Ça vient générer en nous une conviction. Ça vient générer en nous un enthousiasme. Et la parole de Dieu est en train de nous dire que quand, à chaque fois que nous recevons la semence, elle vient produire des fruits à l'intérieur de nous. Et tu sais, je pense humblement, car je peux me tromper, mais ce que le Seigneur a fait résonner à l'intérieur de moi, c'est que le zèle dont on est en train de parler ici est l'expression de la joie divine. À chaque fois que le Seigneur nous transmet une parole, cette parole-là vient pour pouvoir
stimuler à l'intérieur de nous un zèle. Alors, tu sais, je ne sais pas si tu as remarqué, dans deux personnes qui sont en train d'agir, la personne la plus zélée fait beaucoup plus que les autres. La personne qui est plus zélée fait beaucoup plus que les autres. Est-ce que ça ne te fait pas penser à l'ivresse dont on parlait hier? Amen. Amen. Parce que tu sais, quand tu es zélé, quand tu es zélé, je ne sais pas, peut-être que comme chez vous, c'est le Canada, quand on parle du zèle, c'est modéré, il y a des manières. Mais un vrai gars zélé, je ne sais pas si tu as déjà participé, bon, je suis convaincu que, bon, on a plusieurs personnes de nationalités différentes. Mais tu sais, par exemple, bon, je ne parle que de ce que je connais, permets-moi de le faire, je t'en supplie. J'aurais aimé parler de plus que ça, mais je ne parle que de ce Amen. que je connais. Regarde, en Côte d'Ivoire, il y a une ethnie qu'on appelle les BT. Je ne sais pas si tu as déjà participé à un Yeah. funérail BT. Je ne sais pas si tu as déjà participé. Amen. La maman ne Amen. connaît pas le mort. Elle ne connaît pas qui est mort. Amen. On lui a juste dit qu'il y a un frère qui est mort. La manière avec laquelle elle va, regarde, en Côte d'Ivoire, on dit charger le palabre. Elle va mettre ça sur sa tête. Elle va pleurer plus que même la famille même du défunt. C'est ça qu'on appelle le zèle. Fais extra, l'extra. Amen. Le Amen. plus que normal. Le plus que normal. Amen. Cela nous vient. Le Seigneur dit, écoutez, pour pouvoir combattre, tu sais, quand on est en train de parler des armes de l'esprit, les armes du Seigneur, il y a des armes à quoi on est accommodé. Quand on te dit combat, mon frère, toi-même, tu sais, la première des choses à quoi tu penses, c'est la prière. Bradeleko atapaya. Ça, oui, la première des choses à quoi tu penses, c'est ça. Amen. Tu vois déjà comment tu vas décapiter les démons, comment est-ce que tu vas sauter la tête à ceci et à cela. Mais le Seigneur dit, et j'aime tellement la parole de Dieu parce que chacun des mots est à sa position. La parole de Dieu dit toutes les âmes. En d'autres termes, si tu as la prière, mais que tu n'as pas le zèle, tu vas passer à côté. Amen. Amen. Si tu as le jeûne, mais que tu n'as pas le zèle, tu vas passer à côté. Regarde, au moment où nous sommes en train de parler d'intensifier, tu as besoin d'avoir le zèle. 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 Et ce zèle-là, c'est ce que le Seigneur appelle la joie du Seigneur. Yes. Amen. C'est la joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Amen. On l'a lu hier. Tu sais, ce qui permettait à ces hommes-là, en dépit de ce qu'ils traversaient, de continuer à propager la parole du Seigneur. La parole de Dieu dit, ils étaient joyeux. Joyeux d'endurer ce qu'ils enduraient pour la cause de l'évangile. Pour la cause de l'évangile. Ils étaient heureux de passer par ça. De passer par ça. Regarde, peu importe ce par quoi tu es en train de passer, j'ai envie de te dire une chose. Tu sais, on n'attaque pas un arbre qui n'a pas de fruits. Et si tu as autant de situations qui sont en train de te challenger, j'ai envie de te dire de la part du Seigneur, c'est parce que tu portes du fruit. C'est parce que tu es là à procréer. C'est parce que tu es là à procréer. C'est parce que tu es là à procréer. Regarde, souvent même là, ce sont des erreurs. Souvent même, ce sont des erreurs qu'on commet. Souvent même, ce sont des erreurs qu'on commet. Mais j'ai envie de te dire quelque chose. Il y a même des erreurs. Tu sais ça. Il y a même des erreurs. Je ne sais pas. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a béni ces jours-ci. Mes journées sont mélangées entre ministère pastoral et puis ministère de papa. Donc, quand j'ai fini de faire le ministère des apôtres, je viens à la maison pour faire le ministère paparal. Et tu sais, dans ce ministère-là, je me suis rendu compte d'une chose. Peu importe ce que ton enfant va faire sur toi. C'est la dent qui est en train de pousser, donc il y a de la salive qui sort. C'est même que bébé va faire popo sur toi. Est-ce que tu sais que tu as tendance à dire, oh, c'est mignon? Amen. J'ai envie de dire, vraiment. À la limite, même tu aimes ça. Quand tu vas loin, tu vas en mission et que il n'y a pas eu un peu de salive sur toi, on n'a pas sali un peu ton habit, on n'a pas un peu dérangé tes affaires, ça te manque. J'ai envie de dire à quelqu'un, même tes erreurs ne constituent pas des éléments suffisants pour pouvoir te détacher de l'amour de ton Père qui est dans les cieux. Même tes erreurs. Même tes erreurs. Même tes erreurs. Amen. Donc, peut-être qu'en ce moment-là, tu es en train de passer, tu es dans une fosse, tu es dans une prison particulière. Mais j'ai envie de te dire que le Seigneur veut juste transformer la fosse là en oasis. Il veut transformer la fosse là en paradis. Il veut transformer cela pour la gloire de Dieu. La seule chose qu'il te demande, la joie du Seigneur.
La joie Amen. du Seigneur. Amen. La seule chose qui te demande, la joie du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, Amen. c'est de cette joie-là que j'aimerais vraiment rapidement parler. Je n'ai pas de temps, Seigneur Jésus, aide-moi. Je n'ai pas de temps, mais bon, on va y aller. Alors, j'aimerais juste te parler de 4 points pour lesquels, je ne sais pas si je pourrais les parcourir tous, mais 4 points pour lesquels il est impératif pour toi et pour moi de manifester la joie divine. 4 points pour lesquels Amen. il est important pour nous de manifester la joie divine. Je vais peut-être juste les citer. Je ne vais pas vraiment m'attarder là-dessus parce qu'après avoir parlé des 4 points, j'aimerais également parler de comment manifester la joie divine. Alors, la joie divine, c'est quelque chose qui est en nous. L'apôtre Mohamed Sanogo a pris le temps de nous expliquer que ce n'est pas quelque chose à rechercher. La joie divine est en nous. Nous avons été créés à l'image et selon la ressemblance de notre Père. Et dans cette image qui constitue le caractère de notre Dieu, il se trouve la joie divine. Il se trouve la joie divine. Amen. Donc chacun d'entre nous là, en pending. Il est question maintenant de pouvoir l'activer, de pouvoir manifester pour pouvoir en voir les fruits. Alléluia. Amen. Il est souvent arrivé que quelqu'un vienne chez toi à la maison et te dise, ah, tu as tel équipement dans ta cuisine. Tu dis, oui. Ah, mais ça, c'est puissant, hein, ça me permet de ça. Moi, quand j'utilise ça, je fais tant. La chose est là. Certainement, tu sais, quand on se marie, bon, si quelqu'un n'est pas encore marié, que la grâce du mariage la localise au nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un n'est pas encore marié, Amen. quand on se marie, on a plein, en tout cas, je ne sais pas au Canada, mais chez nous, en Afrique, quand on se marie, dans les cadeaux que tu vas avoir, il y a casserole dedans forcée, il y a poêle Amen. dedans, il y a, je sais pas, mixeur, je sais pas, c'est pas mal de choses Amen. de la cuisine. Et il y a souvent des choses que tu n'as jamais utilisées parce que, bah, écoute, tu n'en as jamais vu vraiment comment on va dire, la nécessité. Tu n'en connais même pas l'usage. Et donc, tu as ça, mais tu as du mal à pratiquer, à utiliser parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas, en fait. C'est la même chose avec la situation. Alors, quand quelqu'un vient de l'extérieur pour te dire, mais en fait, ça, là, c'est dangereux. J'arrive à faire ça, à faire ça, à faire ça, à faire ça. C'est là que tu te rends compte que, ah, mais écoute, j'ai la chose, donc pourquoi est-ce que je n'arrive pas à en bénéficier? C'est la même chose pour la joie divine. Nous l'avons déjà. Il est question pour nous maintenant d'accepter de manifester la joie divine, sachant Amen. combien de Amen. fois il y a des avantages derrière. Alors, Amen. 4 petits points pour nous permettre de comprendre la valeur, ce que représente d'avoir la joie divine à l'intérieur de soi. Le premier point que je partager avec toi, vraiment, je vais les citer. Permets-moi, je prépare. Je vais les citer. Le premier point, c'est la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Quelqu'un qui manifeste la joie divine est en train de décrire qu'elle a la maturité spirituelle. Jacques 1. Jacques, Amen. à son premier chapitre, Jacques, à son premier chapitre, au verset 2, va nous dire ceci. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez Amen. comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ok, je peux continuer, mais je vais m'arrêter là. Ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici, ce que Paul est en train de nous faire comprendre, enfin Jacques est en train de nous faire comprendre, c'est que, bon, allons-y jusqu'au bout, allons-y jusqu'au verset 4, pour que ça permette que je puisse mieux dire ce que je dis. Le verset 3 va dire, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alors, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a un statut. Ce statut-là est le statut dans lequel il est possible pour nous euh, d'être parfaits. Il y a 3 éléments dont il est question ici. Être parfait. Il parle de être accompli. Et puis, il parle de ne Amen. faillir en rien. Être parfait, être accompli et ne faillir en rien. Être parfait, être accompli et ne faillir en rien. Je n'aurai pas le temps de pouvoir rentrer dans les Amen. détails, mais ça veut dire beaucoup de choses. Être parfait, ça veut dire beaucoup de choses. Être parfait, regarde, sur la terre, la logique des hommes, c'est que
on ne peut pas être parfait. On ne peut pas être parfait. Tu vois, quand quelqu'un ne veut pas se détacher de son péché, on lui dit, ce que tu fais là, ça ne vient pas de Dieu. Il dit, sur la terre, on ne peut pas être parfait. C'est Jésus seul qui, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu sais, si quelqu'un, la parole de Dieu prend son temps de nous parler de quelque chose, c'est parce que c'est un objectif atteignable. Le Seigneur ne nous parlera pas de choses qu'on ne peut pas atteindre. C'est un objectif atteignable. Amen. C'est un objectif Amen. atteignable. Il dit, il est possible qu'on arrive à la dimension de perfection. C'est possible. C'est possible que tu sois un Amen. mari parfait pour ton épouse. C'est possible que tu sois un travailleur Amen. parfait. C'est possible que tu sois un chrétien parfait. C'est possible que tu sois un serviteur de Dieu parfait. C'est possible. C'est possible. Oh, c'est possible. Si la parole de Dieu en parle, c'est que c'est possible. C'est possible que tu sois une bonne épouse, une épouse parfaite. Comment? C'est Amen. possible que tu sois une épouse parfaite. C'est possible que tu sois une bonne maman, parfaite selon le Amen. Seigneur. C'est Amen. possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Il dit sans faillir en rien. Quand tu parviens à ce statut-là, les choses pour lesquelles tu tombes, franchement, il n'y en a pas. Il dit sans faillir en rien, sans faillir en rien. Ah Seigneur, je soupire après cette dimension. Sans faillir en rien, c'est possible. Peu importe ce dans quoi tu t'investis, peu importe dans quoi tu te trouves, le fait que tu parviennes à ce statut-là va faire que les fruits qui vont sortir seront excellents. On dit sans faillir en rien. Dans mon mariage, je vais pas faire. Dans mes activités, je ne vais pas passer à côté. Dans mon ministère, je ne vais pas passer à côté parce que j'aurais pris le temps de grandir et de maturer. Parvenir à la maturité. Amen. Parvenir à la Amen. maturité. Et voici ce que le Seigneur va nous dire dans sa parole. Il va nous dire que pour parvenir à ce statut, ça commence par la manière avec laquelle j'observe les épreuves auxquelles je suis exposé. Amen. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète. Écoute-moi, ce n'est pas une joie partielle. Ce n'est pas une joie éphémère. Ce n'est pas quelque chose que je vais avoir et juste après m'inquiéter encore d'une autre chose. Il dit une joie complète. Ça commence par le regard que j'ai. En d'autres termes, Jacques est en train de nous dire ici, la maturité spirituelle s'observe dans la vie d'une personne en fonction de comment est-ce qu'elle observe. Donc, si au départ, j'observais des circonstances difficiles avec larmes, avec amertume, avec tristesse, avec ceci et cela, quand je deviens mature, quand je commence à être joyeux en face des circonstances compliquées, alors je commence à démontrer ma maturité. Amen. 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 Il est important que quelqu'un commence à se dire ceci. Oh, j'ai envie de parler à quelqu'un. Écoute-moi très bien. On ne reconnaîtra pas que tu es un homme spirituel par comment est-ce que tu cries en langue. Amen. 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 La taille de ta Bible ne va pas nous convaincre de ta spiritualité ou bien de ta dimension spirituelle. C'est pas vrai. Il y a des attitudes qu'on parvient à identifier dans la vie de celui-là qui est un solide spirituel. Et la joie en fait partie. Amen. Amen. Hier, la parole de Dieu nous a aidé à comprendre que un homme mature, tu vois, souvent, on prie pour obtenir des choses que le Seigneur, pour lesquelles, en fait, le Seigneur nous demande de manifester plutôt sa nature. Tu vas voir que on va regarder la plupart d'entre nous, si tu nous poses la question de savoir s'il y a un héros de la foi, donc qui fait partie des écrivains, des personnes que le Saint-Esprit a remplies pour écrire les Écritures, la Bible, si on dit c'est lequel que tu veux voir, la plupart d'entre nous, on va parler de Paul. On va dire, ah, Paul a trop de rémas, Paul est trop profond, il a entendu des choses, il a capté des choses pendant qu'il n'a même pas. Oh my goodness. Bien-aimé, accordez-moi quelques secondes, c'est mon père spirituel qui m'appelle. Vraiment, je respecte l'autorité. Accordez-moi juste quelques secondes, je ne peux pas faire autrement. Je m'en excuse vraiment. Amen. Amen. On va se tenir en prière en attendant. Déjà, ce qui a été téléversé sur la maturité spirituelle, on va demander au Seigneur de nous rendre encore plus matures, de nous donner plus de sa maturité. C'est le premier point. Est-ce qu'on va observer autrement les épreuves? On va prier. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, au travers de ce message, de pouvoir maturer. L'une des premières clés, Seigneur, c'est la maturité.
la maturité spirituelle. Cette maturité, Seigneur, tu dis dans ta parole que nous devons être capables de regarder effectivement les épreuves, les défis de nos vies, les challenges de nos vies. Seigneur, je prie ce matin que s'il y a même une personne au milieu de nous, des personnes challengées au milieu de nous, que nous soyons capables de regarder les épreuves autrement, Seigneur, les défis autrement. Seigneur, fais-nous maturer, fais maturer nos vies, fais maturer les pensées, fais maturer, Seigneur, nos sentiments. Maragada broski la brasata yaraba. Fais maturer nos vies, fais-nous maturer toi, fais-nous maturer toi, Seigneur. Seigneur, là où encore il y avait ce qui était encore de l'enfant, fais mourir ce qui est encore de l'enfant. Fais-nous grandir en observant différemment, Seigneur. En Seigneur, gardant l'âge droite. Katala broski la brasata yaraba. Fais qu'il en soit ainsi. Ragada la brasata yaraba. Seigneur, dans ce passage, David nous parle de cette patience. Qui va développer une patience, Seigneur, dans notre vie et amener notre foi, amener notre stabilité, amener l'assurance. Seigneur, que rien ne vienne troubler ton plan. Seigneur, que ce soit les manques, les épreuves liées à la santé, les épreuves liées aux infidélités, les épreuves liées au manque professionnel, les épreuves liées aux difficultés familiales, les épreuves liées au manque d'emploi, les épreuves liées à tout ce qui est possibilité, Seigneur, qui effraie Seigneur, soyons, Seigneur, notre foi, Seigneur, notre manière d'elle, Papa, de pouvoir combattre cela. Marada dosia de la brasata dans le nom de Jésus, afin de faillir en rien, de faillir en rien dans tout ce que nous réalisons dans le nom de Jésus. Et nous allons encore prier encore. Il y a quelque chose que le serviteur disait tout à l'heure au sujet des âmes spirituelles. Il parlait du zèle. Et ce zèle-là qui est la manifestation de la joie. Effectivement, nous allons prier pour cela. Prier que le zèle ne nous manque pas. De la même manière que la parole de Dieu dit que le zèle de la maison dévorait le Seigneur, que son zèle nous dévore. Que ce zèle, cette ivresse qu'il y a en marchant avec lui. Depuis des années que je marche avec le Seigneur, j'ai vu effectivement que ça fait vraiment différent quand nous sommes remplis de son zèle. Quand nous marchons avec zèle, ça fait toute la différence. Quand nous le servons avec zèle, c'est-à-dire une joie dans ce que nous faisons. Quand nous le suivons avec zèle, ça fait toute la différence. Nous allons prier que dans cette nouvelle saison d'Intensifie, que le zèle de Dieu soit sur nous. Que cette ivresse dont parle son serviteur ce matin soit sur nous. Que la joie de continuer à marcher avec le Seigneur, la joie de faire partie de la famille chrétienne, la joie d'avoir le privilège de marcher comme chrétien descende sur nous et que nous puissions continuer. C'est le zèle qui a donné la capacité à Jésus de renverser tout un marché. C'est le zèle qui a permis, là où les gens commençaient à s'accommoder à ce que l'église se transformait en un marché, le zèle a fait que Jésus a vu ça différemment. Quand on est rempli du zèle, on voit les choses autour de nous différemment. Quand on est rempli du zèle, les épreuves ne nous abattent pas. Les épreuves nous voient en une opportunité de sortir une joie pour le Seigneur. Élevons ensemble la voix, disant là où le zèle commençait à nous manquer, qu'un zèle divin, un zèle nouveau dans ce mois d'intensité descendu. Prions ensemble. Seigneur, je prie que ce zèle immerge dans ton église, immerge dans la communauté à te faire, immerge dans les foyers, immerge, Seigneur, qui est des serviteurs remplis de zèle, qui est des serviteurs scellés de la marque avec toi, connectés à toi, Seigneur, notre Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Désolé, je m'excuse vraiment. Pardon encore. Voilà, bon. Le centenier romain dit que nous qui donnons des ordres et dont les autres sont exécutés, nous avons aussi des personnes qui nous en donnent. Donc, je m'excuse vraiment. Gloire à Dieu. Alors, je vais essayer de partir plus rapidement. Donc, on parlait de la maturité spirituelle. Il faut que par la grâce du Seigneur, nous puissions laisser le Seigneur manifester à l'intérieur de nous sa joie pour que cela démontre de nous. Alors, est-ce que tu te rends compte que dans les Écritures, la parole de Dieu nous fait comprendre que ce que nous obtenons, nous ne l'obtenons pas à cause de ce que nous le demandons. Nous l'obtenons parce que nous en avons la maturité. Galates 4, verset 1 va dire que Galates 4, verset 1 va nous dire que
aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. On lui met un tuteur, c'est-à-dire ce à quoi tu es appelé, ce qui te revient de droit, tu risques de ne pas être en train de le posséder ou de le manifester tout simplement parce que tu n'as pas encore grandi. Qu'est-ce qui prouve que je suis en train de grandir? C'est ma réaction par rapport aux épreuves. Comment est-ce que j'entretiens la joie du Seigneur, la joie complète du Seigneur dans les épreuves? Je le dis, Amen. vous savez, dans notre génération et dans notre manière de faire les choses, dans notre nouvelle chrétienté, on a envie de... Tu sais, on a tendance à vouloir faire des choses. Mais j'ai compris que dans le monde spirituel, c'est pas ce que tu fais qui est important, c'est qui tu es qui est important. Amen. Qui Amen. tu es qui est important. Amen. Même quand on est en train de parler de prière, mais écoute, excuse-moi, tout le monde prie. Mais tout le monde prie. Tu es d'accord avec moi? Même le musulman prie, Amen. même le bouddhiste prie, même celui qui fait des mauvaises invocations, il prie. C'est pas la prière qui est la chose, c'est qui tu pries. Et comment est-ce que, quel est le rapport qui te lie avec celui que tu pries? C'est ça qui fait la différence. Je pense que Amen. comment est-ce que quelqu'un peut travailler à sa maturité, travailler à manifester la nature de Christ va faire toute la différence. Va faire toute la différence. Va faire toute la différence. Donc, la maturité spirituelle, et comment est-ce qu'elle est démontrée? Par le moyen de la joie divine dans les épreuves. Je vais avancer. L'autre chose qui vient attester de ce que, qui vient valoriser la joie du Seigneur dans ma vie, c'est que par la joie du Seigneur, je marche par la foi. Je n'aurai pas forcément le temps de le dire. Alors, une des choses qui nous fait que nous avons la joie dans les épreuves, c'est l'espérance. Tu vois, on espère dans le Amen. Seigneur. La parole de Dieu va nous dire en 1 Corinthiens 13, c'est ça, 1 Corinthiens 13, je crois, les derniers versets de 1 Corinthiens 13, il dit qu'il y a trois choses qui vont subsister. L'amour, la foi, mais il parle de l'espérance. Alors, on parle très souvent d'amour. Chez nous, à Vase d'Honneur, notre Père, le Seigneur a rempli notre Père de la connaissance et de la compréhension de l'amour. Donc, on parle régulièrement d'amour. On parle de foi également. Mais une des choses dont on ne parle pas souvent, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Et je me suis rendu compte dans les Écritures que la joie, le fondement de la joie, c'est l'espérance. Comment est-ce que, et quand tu vois, quand Jacques dit de regarder, c'est-à-dire avoir une approche d'une situation qui est différente des autres. C'est-à-dire, je suis dans une situation difficile. Comment est-ce que tu vas expliquer que quelqu'un comme Paul, oui, c'est ça, Paul et Silas, se mettent à louer Dieu au milieu de la difficulté? Mais c'est simple. C'est parce qu'ils n'ont pas vu seulement les chaînes. Quoique dans les chaînes, ils se sont vus délivrés par l'intervention du Seigneur. Ce n'était pas un blocage pour eux. Ils se sont déjà vus délivrés. Il y a cette notion-là de l'espérance. De l'espérance. Et quand on lit les Écritures, la parole de Dieu va nous faire comprendre qu'un des piliers de la foi, c'est l'espérance. On dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Fermeté, assurance n'ont rien comme puissance, à moins qu'il y ait l'espérance. On dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Attention, on n'espère rien, la fermeté et l'assurance n'ont pas de poids. N'ont pas de poids. Donc ça veut dire la joie du Seigneur est le moyen par lequel le Seigneur nous accorde la grâce de démontrer notre foi. De démontrer notre foi. De démonter notre foi. De démonter notre foi. Le quatrième point, c'est ne pas se priver de la grâce. Quand quelqu'un, la Bible dit que personne ne se prive de la grâce, je crois que c'est Hébreux 12. Ah non, c'est la même erreur que j'ai eu à faire la dernière fois. Ce n'est pas Hébreux 12. Attendez, je vous trouve le verset. Oui, c'est ça. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. On dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je suis convaincu que le pasteur Gad vous en a certainement parlé. Alors, un cœur qui est rempli d'amertume ne pourra jamais recevoir la grâce de Dieu. Paul dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Ça veut dire que la grâce de Dieu peut te catapulter de l'arrière pour te faire passer à l'avant. Paul n'a pas vécu avec les autres apôtres. Mais la grâce de Dieu a fait de lui ce qu'il est devenu. Ça veut dire que la grâce est cette capacité-là qui vient de Dieu pour nous emmener dans une autre dimension. Le Seigneur Jésus, la parole de Dieu va nous dire que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. L'expression de Jésus-Christ dans la vie d'une personne, c'est la grâce.
L'expression de Jésus-Christ dans la deuxième personne, c'est la grâce. Et la parole de Dieu veut nous faire comprendre qu'il est possible que Jésus vienne à toi avec la grâce, mais que tu ne parviennes pas à capter la grâce tout simplement parce que tu as de l'amertume dans ton cœur. La joie du Seigneur, au contraire, va créer l'atmosphère favorable pour recevoir, pour accueillir la grâce qui vient de Dieu. La grâce qui vient de Dieu. La grâce qui vient de Dieu. Le quatrième point, très rapidement, c'est que la joie divine est le supraconducteur de la vie divine. La joie divine est le supraconducteur de la vie divine. Ça veut dire que par la joie divine, la joie divine se déplace, fait mouvement, exactement comme le courant, fait mouvement d'un endroit à un autre par la joie divine. Quand la joie divine est là, c'est comme un stimulateur. Et notre Père, l'apôtre Mohamed, nous en parle très souvent quand il est en campagne. Pour nous qui avons déjà participé à des campagnes, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de danse. Tu vois, toutes les grandes chansons qui nous font, j'ai envie de dire, vibrer. Bon, c'est pas, on n'est pas à ce stade-là, mais en tout cas, qui nous donnent beaucoup de base d'honneur. Tu peux marcher, tu peux danser, tu peux courir, tu peux marcher, tu peux... Toutes ces chansons-là sont sorties de la joie qui se trouve en campagne. Amen. De la joie qui se trouve en campagne. Et je ne sais pas si tu as déjà participé. Quand il y a cette joie-là, qui est relâché dans l'atmosphère, l'apôtre n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est comme si le Seigneur se déploie. Les gens commencent à marcher, des sourds commencent à entendre, des aveugles commencent à voir. Oui, parce que quand la joie du Seigneur est manifestée en un certain endroit, c'est comme si on permet le déploiement de la puissance divine, on permet le déploiement de la grâce de Dieu. Alléluia. Et il y a un des versets, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui a attiré mon attention particulièrement ce matin, c'est Ésaïe 54, verset 1. Ésaïe 54, verset 1. Ésaïe 54, verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Réjouis-toi. Réjouis-toi. Stérile. Toi qui n'enfantes plus. Alors, comment est-ce que tu vas comprendre? joie. Comment est-ce que tu vas comprendre ça? On dit réjouis-toi stérile. Normalement, la stérile, elle pleure. La stérile, normalement, elle pleure. Elle se lamente. Mais on lui fait comprendre ici que le moyen de sortir de ton statut de stérilité, ce n'est pas 3 jours de jeûne. C'est la joie. Ce n'est pas 3 jours de jeûne, c'est la joie. Amen. 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 On dit fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Donc, tu vois, et ça, c'est tout le principe de la marche chrétienne. C'est tout le principe de la marche chrétienne. On ne voit pas, mais on célèbre d'abord. Et la célébration donne accès maintenant à la manifestation du miraculeux. Oh, je prie que cela soit la portion de quelqu'un dans le nom puissant et précieux de Christ Jésus. Alléluia. Alors, maintenant, je vais te parler des 4 manières de manifester la joie divine. Qu'est-ce qu'il faut pour manifester la joie divine? Alléluia. Amen. Le premier point, alors je te disais hier que je vais utiliser les différentes lettres du mot joie pour pouvoir te parler de comment est-ce que on parvient à manifester la joie divine. Alors, le premier J, quelqu'un a une idée de ce à quoi ça peut correspondre? Le premier J, quelqu'un me donne une idée. Jésus. D'accord, quelqu'un a dit Jésus, quelqu'un d'autre a dit Jésus. Jubilé. Jubilé, d'accord. Quelqu'un d'autre? Joie. Joie. Alors, la personne qui a parlé de Jésus a trouvé. Vous savez, le fondement, et j'en ai parlé, comme la joie divine n'est pas sujet aux circonstances, la joie divine est sujet plutôt à une conviction. Une conviction. Qu'est-ce qui va faire que, en plein milieu de situations controversées,
je vais conserver la joie du Seigneur. C'est comment est-ce que j'aurai la conviction. Mais conviction de quoi? Conviction de qui est Jésus-Christ. La révélation de Christ Jésus fait toute la différence dans la manière avec laquelle quelqu'un entretient la joie divine. C'est parce que je sais qui il est. C'est parce que j'ai la révélation de qui il est que je parviens à pouvoir établir de solides fondements. De solides fondements. Alors, donc, dans le premier point là, c'est avoir Jésus pour fondation, ou fondement. Avoir Jésus pour fondement. Quand les vents soufflent, quand la mer s'agite, qu'est-ce qui me permet de pouvoir rester ferme? C'est parce que j'ai bâti sur le roc. J'ai bâti sur le roc. La parole de Dieu dit dans Luc 6 que celui qui a bâti sur là, il a creusé. Aidez-moi avec, par exemple, Luc 6, verset 46. Luc 6, 46. Luc 6, 46. Attends, je cherche ça ici aussi. Il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Ce que je dis. C'est ça. Verset suivant. Il dit, je vous montrerai à quoi est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Allons-y. Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant, une maison, a fait quoi? Creuser profondément. Je n'ai pas le temps de bien t'en parler, mais il est en train de dire que celui qui a eu une maison, qui est resté ferme, peu importe les circonstances, c'est celui qui avait de solides fondements. Il n'a pas fait que creuser. La Bible dit qu'il a creusé profondément. Alors tu vois, par la grâce de Dieu, vraiment par la grâce de Dieu, le Seigneur nous en accordera la grâce. Je pourrais utiliser ces expressions-là pour te parler des trois présences de Dieu. Il dit, il a creusé, mais il n'a pas fait que creuser. Il a creusé il a creusé encore, mais il est parti encore jusqu'à une troisième étape, qui est le profondément. Et le profondément. Regarde, quelqu'un qui a une révélation de Dieu, de qui est Jésus. Pas même Jésus seulement, parce que la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, Job dit, ah Seigneur, est-ce que je lis le temps? Job dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. La plupart d'entre nous, notre rapport avec Jésus a commencé par comment est-ce qu'on a entendu parler de lui. Ce que tu entends produit la foi, mais ce que tu vois te transforme. Ce que tu entends va te sauver. Et c'est la plupart d'entre nous, la Bible dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc la plupart d'entre nous avons expérimenté Jésus parce que nous avons entendu Jésus. Mais ceux qui restent au statut de Jésus ne pourront pas partir très loin dans leur marche avec le Seigneur. Parce que, comme notre Père, l'apôtre Mohammed dit, Jésus est mort. Celui qui est ressuscité, c'est Christ. Jésus est mort. Christ est ressuscité. Et dans les Écritures, l'apôtre Paul va nous dire, dans le livre d'Éphésiens, que vraiment. Il parle de Éphésiens 3, il parle de, quand il fait allusion à l'amour, il parle de beaucoup de choses et à un certain moment, il dit que toutes ces choses ont été cachées en Christ. Elles n'ont pas été cachées en Jésus, elles ont été cachées en Christ. Attends, je te trouve. Je n'avais pas gardé cette référence-là, Seigneur, aide-moi à la retrouver. Tu vois, quand on a besoin de versets là, c'est comme si ça se cache.
C'est après au moment où que ça sort de nulle part. Seigneur. Quelqu'un a mis Ephésiens 3:9 dans le chat. Ephésiens 3:9. Alors, il dit, par exemple, il dit, il m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance à moi, qui suis le moindre de tous les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps qui a créé toutes choses afin que... Attendez, donnez-moi quelques secondes, je vais trouver ça. C'est important pour pouvoir nous permettre de... Hmm. Mhm. Bon, je vais le trouver plus calmement. Mystère caché de tout temps et dans tout âge, mais maintenant révélé à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la croix. Je prendrai le temps de retrouver, et puis si le Seigneur me fait la grâce, je vais le partager avec Pasteur Gad pour qu'on puisse l'avoir. Mais donc, en fait, ce que je veux être en train de mettre en évidence, c'est le fait que la plupart d'entre nous avons le contact avec Jésus. On a entendu. Notre foi a été bâtie parce que nous avons entendu parler de lui. Mais la vérité, c'est seulement ceux à qui le Seigneur fait la grâce de monter jusqu'à la dimension d'une révélation de qui Christ est. Alors, notre Père fait cette illustration-là souvent quand il nous montre une pièce de monnaie. Sur la pièce de monnaie, tu as une face sur laquelle c'est marqué une valeur. Donc, 100 francs, 1000 francs, machin, je ne sais pas chez vous. Je sais pas chez vous, mais chez nous, sur les pièces de monnaie, mais c'est la même chose. Hein. Même si on prend un billet, alors j'ai quelques billets ici. C'est un billet. Alors, tu vas voir, bon, franchement, j'avais un dollar quelque part ici. Je suis en train de gaspiller. Bon, bref, c'est pas. Bon, accordez-moi une minute, je vais le trouver rapidement. Je reviens. Amen. On va rester en prière en attendant l'homme de Dieu. La manda la brada la nascenta la brusha la brada la na la mandeli santa la brusha la brada la nascenta la na la manda la brusha la brada la nascenta la manda la nascenta le brusha la brada la nascenta la manda la nascenta la Alors, brusha la brada la nascenta. regarde ici. Tu vas voir que sur le dollar, je ne sais pas si tu le vois correctement, il y a un endroit où c'est marqué le chiffre, la valeur, one. Donc, tu sais que c'est $1 parce que tu vois ça là. J'espère qu'on le voit. On le voit. La caméra, je pense que c'est fermé. Ça s'est fermé. Oh là. Swatini.
Donc, je suis attaqué là. Come on. Oh là là, Seigneur. Continue à prier. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie, touche-nous, touche-nous à la manifestation de ta volonté. Nous refusons toute forme d'opposition par rapport à ton plan, par rapport à ta volonté. Dans le Au nom nom de de Jésus, au nom de Jésus, au nom Dans de le nom Jésus, de au nom de Jésus, Dans le au nom nom de de Jésus. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Dans de le nom prendre le de contrôle. Jésus-Christ. Seigneur, merci de prendre le contrôle. Et que toute forme d'adversité, Seigneur, soit vaincue au nom de Jésus. Dans le Que nom toute de forme de Jésus. limitation d'adversité soit Dans le vaincue au nom nom de de Jésus. Père, Jésus. merci de prendre le Dans le contrôle. nom de Jésus-Christ. Papa, merci de prendre le contrôle. Papa, merci de prendre le contrôle. Papa, Dans le merci nom de de prendre le Jésus. contrôle. Papa, merci de Merci prendre le Seigneur. contrôle. C'est toi qui prends le Papa, contrôle. merci de prendre le C'est toi qui contrôle. ouvre ta caméra. C'est toi, Papa, qui prend le contrôle. Seigneur, merci de prendre le Dans contrôle. le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de Merci prendre le Seigneur. contrôle. C'est toi qui prends le contrôle. C'est toi qui prends le contrôle. Tout attaque de l'ennemi est nulle sans effet. Bon, c'est pas grave. Dans Alors, le nom de Jésus-Christ. je vous montre, j'ai un autre, je ne sais pas si on me verra là-dessus. Je suis en train de me connecter avec un téléphone. Je ne sais pas si on parvient à me voir dessus. Je ne sais pas si vous me voyez. Non. Pas encore, on ne voit pas. Pas encore. C'est un autre, c'est une autre connexion, hein, c'est pas. En tout cas, moi, je me vois. Je sais pas. Bon, écoutez, bien aimé, on ne va pas se laisser distraire. On va quand même aller jusqu'à d'autres. On vous voit. On vous voit. Ah, c'est bon, vous me voyez? Oui, oui. D'accord. Donc, je vais faire ça juste et puis on va avancer. Alors, vous voyez, il y a ce billet, il y a ce dollar-là. Et donc, il y a une des facettes sur lesquelles c'est marqué one. Le son. Vous êtes sur mute. On ne vous entend pas. Le son est coupé. C'est grave, ça. Vous ne m'entendez pas? Là, c'est bon, on vous entend. Maintenant, oui. Là, maintenant, c'est bon. Comment? C'est chaud. Hein? Donc, bref. Ce que je vais vous illustrer, c'est que dans l'illustration que papa fait, c'est que sur une même pièce qui constitue en fait la même personne, on a deux types d'informations différentes. Il y a une information, une facette sur laquelle on a la valeur de la pièce ou du billet. La plupart d'entre nous, quand on a un billet dans nos mains, on en connaît juste la valeur. On sait ce qu'on peut faire avec. C'est la seule chose qui nous importe. Il y a peu parmi nous qui prenons le temps d'observer l'autre facette, de savoir qui est dessiné dessus, qu'est-ce que cela représente, et ce que... Parce que tu sais, la vérité, c'est quoi? C'est que tu as peut-être la valeur. On va te dire ce que tu peux faire avec. Mais l'autre facette va te révéler qui exactement est le biais. Il y a une facette qui va te donner juste la valeur. Tu vas juste faire avec. Et c'est la même partie avec le fait que nous ayons été sauvés. Il y a eu une action qui a été menée. Mais à quel moment est-ce que nous devenons? C'est au moment où nous avons pris le temps de contempler l'autre facette qui nous révèle les secrets. Alors, tu vas voir que
le billet en question, il y a un autre personnage sur l'autre revers. Et c'est quand tu vas comprendre qui est ce personnage, que tu vas comprendre la mentalité des États-Unis. Tu comprendras la manière avec laquelle les choses sont pensées et comment est-ce que tu peux être en train d'en bénéficier. La plupart d'entre nous avons juste saisi Jésus et nous avons fonctionné avec la pensée, la mentalité de lui comme le sauveur. Mais celui qui a été sauvé une fois n'est pas détaché de ce qui l'a rendu esclave. Alors, je donne un exemple assez simple. Quelqu'un qui a volé de l'argent, à qui on pardonne son vol, on l'a sauvé, mais on ne l'a pas pour autant transformé. Il peut être en train de voler encore. C'est pour ça que la plupart d'entre nous, dans nos rapports avec Jésus, on se fait pardonner régulièrement le même péché pour lequel on a été sauvé avant. Je suis tombé dans le péché. Le Seigneur m'a accordé son pardon. Mais tu sais, tant que je n'ai pas vu la facette de Christ, qui elle s'obtient par la révélation, je vais continuer d'entretenir le même péché. Je vais me faire pardonner. La transformation ne va pas apparaître. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons transformés, pas juste pardonnés. Il dit, Amen. il veut que nous soyons des disciples. Il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il veut que nous soyons des disciples. C'est qui un disciple? Un disciple, c'est une copie. C'est une représentation palpable et authentique de qui le maître est. Et tant que tu n'as pas rencontré Christ, tu vas voir, tu vas être fébrile par rapport à certaines situations. Tu vas te laisser inquiéter dans l'amertume, dans l'agitation, tout simplement parce que tu n'auras pas encore eu la révélation de qui Christ est. Quand tu établis le Seigneur comme étant la fondation, le fondement de ta marche avec lui sur cette terre, Amen. peu importe Amen. les circonstances, tu vas rester invariable. Amen. Amen. J'avance avec les 3 autres points, je vais juste les mentionner. Et puis, quitte à ce qu'on en fasse un résumé et puis on le partage. Le deuxième point, donc le haut, fait allusion aux œuvres. Dans la parole de Dieu, la Bible dit, dans Matthieu 25, à partir du verset 21, qu'il y a 3 personnes, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, c'est la parabole du talent. La parabole du talent. Et dans la parabole du talent, la parole de Dieu nous a fait comprendre que la récompense qui a été donnée à chacun des serviteurs, c'est de rentrer dans la joie de son maître. De rentrer dans la joie du maître. De rentrer dans la joie du maître. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un. Je ne pourrais pas être plus long que ça. La manière avec laquelle le Seigneur a prévu nous récompenser, c'est de nous accorder la joie du maître. Amen. La manière avec laquelle le Seigneur a prévu nous récompenser, c'est de nous donner la joie complète, la joie parfaite. On a lu hier, Jean 15, verset 11, que je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut que notre joie soit parfaite. C'est dans la joie parfaite là que vous allez vous rendre compte que toutes les provisions du Seigneur se trouvent pour nous, dans la joie parfaite. Mais comment est-ce qu'on parvient à la joie parfaite? Ce sont nos œuvres. Quand quelqu'un prend son temps pour œuvrer pour Dieu, et c'est là que je veux prendre mon temps pour vraiment intensifier aussi. Quelqu'un qui sait Dieu, quelqu'un qui œuvre pour Dieu, quelqu'un pour qui l'œuvre de Dieu est quelque chose de hyper important, qui privilégie l'œuvre de Dieu, qui donne son temps, qui donne ses trésors, qui donne son talent pour le Seigneur, cette personne-là va rentrer dans la joie du Maître. La joie du Seigneur qui n'est pas variable selon les circonstances et qui nous permet de défier, d'avoir le dessus sur quelques circonstances que ce soit, elle s'obtient par le moyen des œuvres que nous consacrons pour le Seigneur. Regarde, il n'y a aucune personne qui sait le Seigneur et pour lesquelles le Seigneur ne suscite pas sa joie. J'ai envie d'encourager quelqu'un pour que quelqu'un puisse être en train de comprendre la manière avec laquelle tu vas rentrer dans la joie du Seigneur. Regarde, la Bible nous fait comprendre que toutes les autres joies que nous pouvons avoir, ces joies-là sont éphémères, ces joies-là sont passagères, ces joies-là ne sont pas complètes. Quand
Tu sais, aujourd'hui, par exemple, tu peux te battre de quelque manière que ce soit. On te dit que ce n'est pas la femme avec laquelle tu dois te marier. Tu dis, si, pasteur, c'est celle-là que mon cœur a choisi. On dit, hé, petit, calme-toi. On va faire les coups Éden d'abord. Non, pasteur, c'est celle-là, c'est celle-là. OK. Si jamais, tu vois, ce qui va se passer, c'est qu'à la limite, tu as la garantie d'avoir celle que tu as voulu. C'est une joie. Mais malheureusement, la garantie que ce choix-là soit parfait jusqu'à la fin, tu n'as aucune garantie par rapport à ça. Tu n'as aucune garantie par rapport à ça. Le Seigneur dit que les seules choses où la joie, là, elle est parfaite, c'est-à-dire, tu peux être dans le foyer et puis finalement, il n'y a pas de ressources. Ou bien tu peux être dans le foyer et puis il y a tel ou tel challenge. Le Seigneur dit que si lui, sa joie, tu l'obtiens, tu ne vas pas avoir une joie éphémère, une joie sporadique, comment on va dire ça en français, d'un certain moment. Mais c'est une joie parfaite, c'est-à-dire constante, qui va se dégager en ta faveur. Comment est-ce que tu fais pour arriver à ça? Mais c'est de servir Dieu. Amen. Frère, c'est servir Dieu qui nous emmène à ça. J'ai peut-être un verset peut-être à partager. Je vais le partager rapidement. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13 va également l'illustrer. On va vraiment dire, parce que je suis en train de me faire retarder même, parce que là, il est déjà 11 heures. Jean 14, 13, je ne sais pas si on peut la voir. Ah, non, c'est ça ici. Jean 14, 12, d'abord, va nous dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera quoi? Des œuvres. Il fera aussi les œuvres que je fais. Maintenant, il va aller plus loin en disant, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. On est vraiment donc en train de parler des œuvres. Maintenant, le verset 13 va nous dire, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. À quel moment est-ce qu'on rentre dans le verset 13? On rentre dans le verset 13 quand on a passé le verset 12. Et le verset 12 nous dit que la manière de rentrer dans un exaucement parfait, c'est de sortir les œuvres du Seigneur, de travailler aux œuvres du Seigneur. Jésus dit que il est possible, si vous croyez en moi, vous allez faire les œuvres que j'ai eu à faire. Œuvrer pour Dieu, c'est la garantie de pouvoir rentrer dans la joie du Seigneur. Œuvrer pour Dieu. Amen. La plupart d'entre vous au Canada, vous avez certainement vos conditions, il y a certainement la pression du quotidien, il y a des charges du quotidien, mais j'ai envie de vous faire comprendre une chose, ce qui va vous permettre de pouvoir jouir de la joie que Dieu donne, qui est différente de la joie des hommes, c'est d'œuvrer pour le Seigneur. Vous savez, quand nous rentrons dans une église, la plupart du temps, nous rentrons certainement avec nos besoins. Mais la vérité, c'est que le Seigneur veut. Il va forcément utiliser ton besoin pour t'attirer, pour faire de toi son instrument pour sa gloire. Amen. Son instrument pour sa gloire. Il est donc tellement important pour toi de pouvoir prendre cela au sérieux. L'œuvre que le Seigneur t'a confiée, c'est un département, prends-le au sérieux. C'est l'évangélisation, prends l'évangélisation au sérieux. Regarde, tout ce qu'on peut avoir comme récompense sur la terre va rester sur la terre. Or, toi et moi, nous sommes chrétiens parce que nous avons une conviction de ce qu'après la terre, il y a une autre vie après la terre. La voiture ne va pas nous rester. La femme ne va pas nous rester. Je l'ai dit, même ton travail, tu peux le perdre. Même ton mariage, si ce n'est pas la miséricorde et la grâce du Seigneur, tu peux le perdre. Mais ce qui va te rester, c'est le Seigneur Jésus qui va te rester. C'est lui qui va rester fidèle, peu importe les saisons, peu importe les circonstances. Et donc, il est question aujourd'hui de semer dans ce qui va rester avec toi jusque dans l'éternité. Notre Père, l'apôtre Mohammed, nous a enseigné sur, comment est-ce qu'on appelle ça? Il nous a enseigné sur ce qui ne va pas, la formule de l'ordre divin. C'est ce qui ne va pas être ôté. La chose qui ne te sera pas ôtée. Celui qui ne nous sera pas ôté, c'est Christ. Celui qui ne nous sera pas ôté, même dans l'éternité, c'est le Seigneur. Donc, semer dans le Seigneur, travailler dans le Seigneur, œuvrer pour Dieu, c'est la chose qui ne te sera pas ôtée. C'est ta priorité. Depuis que tu es devenu enfant de Dieu, c'est là ta priorité. Et c'est ce à quoi tu dois être en train de travailler avec abnégation et sérieux. Ne méprise pas ton service. Ne méprise pas l'œuvre de Dieu, soit disant que c'est pas ça. De toute façon, je suis venu au Canada, là, c'est pour me chercher. Tu n'es pas parti pour te chercher. Hein. Tu es parti parce que le Seigneur avait un plan parfait pour ta vie, par ta vie. Et il faut que tu le comprennes. Sinon, tu risques de partir t'échiner et manquer l'objectif.
La Bible dit que Amen. Dieu fait toutes choses pour un but. Proverbe 4, verset 16. Dieu fait toutes choses pour un but. Ça veut dire que le fait que tu sois parti au Canada, mais pourquoi ton cousin, lui, n'est pas parti? Et puis c'est toi qui es parti. Pourquoi ta cousine n'est pas partie? Pourquoi ta soeur n'est pas partie? C'est toi qui es parti. Tu es d'accord avec moi que tu n'es... Bon, oui, tu es meilleur. En tout cas, on bénit le Seigneur pour ta vie. Mais il y a des personnes aussi qui peuvent challenger ce que tu sais faire. Il y a des personnes qui peuvent challenger ce que tu connais. Oui, mais si le Seigneur a permis que tu sois là-bas, c'est pour son œuvre. Oh, oh, je veux que tu m'entendes bien. C'est pour son œuvre. Tu ne peux pas mépriser l'œuvre du Seigneur et puis espérer avoir la joie du Seigneur. Vas-y, toi, déchire-toi la peau, un peu comme les prophètes de Baal, et tu vas te rendre compte qu'on ne peut pas acheter les grâces du Seigneur. Il les donne. Mais il les donne à qui? À ceux qui l'aiment, à ceux qui font sa volonté, à ceux qui priorisent son truc. Ne pense pas que tu vas partir prendre 40 jours de jeûne et puis ça va remplacer l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a appelé. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est du charlatanisme que tu commences à faire. C'est pas vrai. Ça, c'est du charlatanisme. Il n'y a aucune différence entre ce que tu fais et puis la sorcellerie. Il n'y a aucune différence. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois soumis à lui et que tu fasses sa volonté et que tu priorises son œuvre. Écoute-moi bien, si tu ne priorises pas l'œuvre du Seigneur, est-ce que tu sais la raison pour laquelle le Seigneur t'a donné le mari que tu as? C'est pour son œuvre. Est-ce que tu sais la raison pour laquelle le Seigneur t'a donné les enfants que tu as? C'est pour son œuvre. C'est le Seigneur qui te les a donnés et c'est pour sa gloire. Si tu tournes ce à quoi le Seigneur t'a fait, ce pourquoi le Seigneur t'a fait grâce, si tu tournes cela pour ton bonheur personnel, si c'est toi pour toi que tu es en train de chercher et que tu n'es pas en train de le faire pour le Seigneur, tu vas risquer de manquer la joie du Seigneur. Tu vas risquer de manquer la joie du Seigneur. Tout le monde ne prie pas pour avoir ce qu'il a. Il y a des personnes qui font la volonté du Seigneur, qui obéissent. Et puis ces personnes-là reçoivent ce pourquoi elles n'ont même pas prié. Oui. Amen. Oui. Amen. Amen. Ne méprise pas l'œuvre du Seigneur. Je ne peux pas aller plus loin, ne méprise pas l'œuvre du Seigneur. Le troisième grand point, c'est le I parle de l'intimité. Et c'est grand, je ne pourrais pas faire allusion à ça, mais à cet endroit-là, le Seigneur nous parle de la prière. Le Seigneur nous parle de la prière, mais on parle de la prière de l'intime. Parce que tu sais, la joie divine, tu vas commencer à la manifester sur la base de ce que le Seigneur va te dire pendant que vous êtes en train de parler. Tu sais, le jour où tu as un challenge, par exemple, il y a quelque chose que tu dois régler, et que vraiment tu es à court, tu n'arrives pas à régler, et que quelqu'un, une personne ressource t'appelle pour te dire « Oh, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper ». Est-ce que tu te rends compte que la transpiration que tu avais avant, la voix de la personne, et puis l'attitude que tu as après diffère sur la base de ce que la personne a te dit? C'est dans l'intimité, donc dans la prière, que le Seigneur va te donner les instructions par rapport aux circonstances pour t'emmener à rester détendu, calme, tranquille, serein, peu importe ce qui se passe. Je disais hier, je suis convaincu que Daniel a dû entendre la voix du Seigneur quand il était question de partir dans la fosse au lion. Le Seigneur a dû lui dire, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Parce qu'il a entendu cette voix-là. Ça lui a permis d'être tranquille au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête, il était tranquille. Amen. Et dans l'intimité, le Seigneur va pouvoir te donner d'obtenir ces choses. Et à ce moment-là, je parle de la prière qui te permet de recevoir des instructions et des révélations de la part du Seigneur. Je ne pourrai pas partir plus loin, malheureusement. Je suis déjà dans le hors délai. Je vais pouvoir finir maximum à 10, à 11h10. 11h10 chez nous, ça doit être 6h10 chez vous. Le quatrième et dernier point, on a parlé de J pour fondement avec Jésus, avoir Jésus-Christ pour fondement. On a parlé de O en parlant des œuvres du Seigneur. On a parlé de I en parlant de l'intimité. Et pour parler de E, je veux parler du Saint-Esprit, tout simplement. Je veux parler du Saint-Esprit. Je veux parler du Saint-Esprit. La Bible nous dit en Galates 5, verset 22, que le fruit de l'Esprit, c'est l'intimité avec l'Esprit. 2 Corinthiens 13, 13, dans certaines versions, c'est 14. Tu parles de la communion ou de la communication avec le Saint-Esprit. Voici un élément qui va te permettre de constamment maintenir, conserver la joie divine. Tu vois, il y a ce que le Seigneur va te dire. Il y a la révélation que tu as de Dieu. Il y a ce que le Seigneur va te dire dans l'intimité, dans la prière. Et celui qui va permettre de conserver cela. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une fonction que le Saint-Esprit a. On dit, il nous rappellera. Tu vois, ce qui va te permettre de perdurer dans la joie divine,
c'est ton intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va constamment rappeler à ton souvenir ce que le Seigneur t'aura dit. Il va constamment rappeler à ton souvenir ce que le Seigneur t'aura dit. Constamment rappeler à ton souvenir ce que le Seigneur t'aura dit. Alors, vraiment, on aurait pu dire beaucoup d'autres choses, mais le Seigneur est bon. Nous croyons que il a partagé avec son peuple ce qui est important pour son peuple. Amen. Alors, bien aimé, ma prière, c'est que à partir de maintenant, les autres grands frères dans la foi viendront intervenir et vont t'équiper davantage. Je suis convaincu que à partir de demain ou je sais pas la semaine prochaine, il va y avoir un autre flot de grâce qui va venir et qui va maintenant vous catapulter à une autre dimension. Amen. Je pense que dans mon infime contribution, le Seigneur veut te donner des fondements solides. Amen. Quand il veut sauter haut, la manière avec laquelle tu peux sauter haut dépend de l'appui que tu as. Amen. Si tu t'es bien appuyé, tu peux te lancer efficacement. De cette Amen. même manière-là, la joie divine est comme un fondement, un socle sur lequel tu t'établis pour sauter haut. Je prie et je Amen. déclare dans le nom de Jésus qu'à compter de ces moments, tu ne manques plus de la force du Seigneur. À compter de ces moments, tu ne manques plus des ressources du Seigneur. À compter de ce moment, tu avances sans reculer. Tu avances sans reculer. À compter de ce moment, la grâce du Seigneur est avec toi pour t'emmener à intensifier, à combattre le bon combat, à atteindre la fin de la course et à recevoir ta couronne. Que Dieu te bénisse, que sa main de grâce soit avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen.